Salut les amis. Bon, aujourd'hui on est sur Dembéa Rivière, et on va essayer d'aller débusquer le sentier pour la mine Chimère 4 qui est du côté des... bien après les marmites là-bas, de ce côté-là. Je suis avec Florence et Kiki. Là, bah, je vous dis à tout à l'heure. Ok. Là, quand vous arrivez là, pour ceux qui connaissent pas, bah, vous traversez la rivière et le chemin par aller aux marmites, il est tout droit là-bas. D'ailleurs, il y a des belles couleurs. Hein. Si, ils avaient fait un chemin, mais bon, avec les grosses pluies qu'il y a eu, tout est barré en fait. Il y a des belles couleurs là. Hein. Purée. Allez, tout à l'heure. Ouais, vous voyez ce qui m'énerve, c'est ça qui m'énerve. C'est que moi je me tape toutes les branches et la tiotte là, et ben elle passe en dessous. Ça n'a pas été 50 ans. Voilà. Toi les cailloux qui sont marqués par les suites, tu fais gaffe. Et tu ressors par là, voilà. Hop. Voilà, on arrive sur les marmites. Ok, à tout à l'heure. Oh putain, ça glisse là, attention la sortie. Voilà, on est sur les parties rocheuses après les marmites. Donc vous faites gaffe parce que en plus en cette période d'hiver c'est bien glissant. Là ça tombe bien, le soleil se lève, ça va bien chauffer tout ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, bah après en fait vous avez le lit de la rivière à faire et puis certaines sections où il y a encore un petit semblant de chemin en fait. Ça va Kiki? Ça va. Je suis pas tombée. Où c'est qui nous emmène encore? Okay. Voilà, là vous récupérez ensuite un petit sentier comme ça là. Un petit sentier qui vous indique que vous êtes bien arrivé. Donc là vous descendez dans le cours de rivière et vous remontez en face. Je sais pas si vous voyez le poteau jaune, ça vous indique que vous êtes bien sur le bon chemin. Allez, à tout à l'heure. Donc là vous avez le poteau jaune que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc là vous continuez la branche nord et pour aller à la mine Chimère en fait, le début il est dans le cours de l'eau là. Il va falloir qu'on le longe avant de récupérer après un sentier. Il va falloir qu'on cherche tout ça parce qu'on ne connaît pas pour aller à la mine Chimère 4. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc c'est pas évident parce qu'il faut suivre le lit de la rivière là. Et après, et arrivé un moment, on va bifurquer sur la droite. Donc vous ferez gaffe parce que c'est assez glissant. Bon, on est un peu tout azimut pour essayer de retrouver. On est perdu. Normalement sur le haut là, sur la crête, on devrait retomber sur soit un semblant de sentier ou un truc comme ça, je pense. Allez, à tout à l'heure. Ok, si un jour vous cherchez un chemin, vous savez qu'il est marqué sur les cartes, c'est un chemin il y a longtemps qu'il n'a pas été utilisé, vous tapez le haut des crêtes. Il y a forcément une trace, c'est beaucoup plus facile pour avancer. Et là on est, ça y est, on a retrouvé la trace, le chemin pour aller à la mine Chimère. Ok. Bon, j'ai pas emmené de balise parce qu'il avait déjà été fait, donc je pensais que ça avait été balisé et finalement ça n'a pas été balisé. Et une fois que vous l'avez trouvé, ouais, il est relativement bien marqué en fait. De toute façon, je pense que on va suivre les crêtes maintenant. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On commence à monter là et regardez la vue les enfants. T'as fait quoi? Sur toute la branche nord en fait là. C'est beau. Hein.
Attends, hein. C'est bon. Rigolo, c'est- Allez, tout à l'heure. Appelez-moi Alors, le cabri. en fait, vous verrez, il y a par moments, ça se perd le chemin, mais comme il y a des chemins un peu partout, puisqu'il faut remarquer, c'est que ça monte en calisson, en fait. Et puis, vous rejoignez, plus ça va, plus le sommet, et plus l'espèce de petit plateau qu'il y a, en fait. Je sais pas ce qu'elle me fait. Je crois que tu es encore en dehors du chemin, mais bon, comme on va le retrouver, c'est pas un souci. Allez, à tout à l'heure. Bon, il y a une bonne partie où ça monte bien. Il n'y a plus du tout de chemin, c'est tout envahi. Donc vous montez, vous suivez les crêtes et vous récupérez la trace un peu plus haut, en fait. Ok. C'est assez physique quand même, hein, parce que disons qu'on voit que c'est pas beaucoup emprunté. Allez, je vous dis à tout à l'heure. À part les cochons qui fouillent. Ouh. Allez, tout à l'heure. Ok, on arrive sur les hauteurs de la mine Chimère 4 et on voit des vestiges de fondation. Il devait y avoir des bâtiments là, je sais pas. Des bâtiments là. Ok, on va continuer à monter, on n'est plus bien loin là. Allez, tout à l'heure. Sûrement des anciens puits de prospection ou d'extraction parce que c'est une vieille mine. Et à l'époque, ils n'avaient pas d'engin, ils faisaient tout à la main. Donc, je pense que là, la mine, et là-bas, c'est pareil, ça en fait partie aussi. Hein, Écoutez. de la mine Chimère. Non, mais si ça avait fait glung, un truc de raisonnement. Ouais. Non, c'est la boue, c'est la terre qui est tombée. Ok, Non, mais on va c'est pas continuer à juste monter. Je vous dis à tout à l'heure. Ah, il y a une multitude de puits de prospection là-haut. Là. Donc vous ferez gaffe parce que la végétation a bien repoussé. Si vous venez par là. Ok. Voilà encore sur la mine. Alors la mine, bon bah voilà, quand vous marcherez là-haut, vous verrez, la végétation a repris ses droits. Il y a quelques endroits où il y a des puits, il faut faire gaffe. Mais la végétation a repris ses droits. Et puis bon, vous voyez là-haut là, tout ça c'est la mine aussi. Ça a été creusé par les mineurs et tout. C'était des mines de prospection, hein, surtout où ils testaient le minerai pour voir si c'était exploitable ou pas en fait. Ok. Bon, écoutez, nous on va s'arrêter là parce que de toute façon on y est là. Donc ça sert à rien qu'on avance, on va retomber sur des puits comme ça. Voilà, c'est tout autour, vous voyez, hop, là où ça a été pioché et tout. Jusque là-haut, tout ça, ça faisait partie de la mine Chimère 4. Et donc quand vous montez sur les crêtes là-haut, enfin, quand vous montez, il faut déjà y aller. C'est quand même un mur. De l'autre côté, vous avez, du côté de la Couvelée qui est derrière, vous avez la mine Chimère 2 en fait, là où je l'avais fait une fois. Donc ça, je pense qu'il y aurait moyen de, pareil, crapahuter là-dedans pour rejoindre les crêtes là-haut là en fait. Et, parce que là, on avait emmené des balises, mais on va même pas baliser du fait que... Dans la cuisine. Du fait que... on va même pas baliser du fait que bah, en fait il n'y a pas beaucoup de végétation, donc c'est facilement montable et tout. Donc il y a juste certaines parties où le chemin se voit plus. Et puis voilà en fait. Par contre l'environnement est beau, hein. Je sais pas si vous voyez, mais là on a toute la Dame Béanor. Là-haut vous avez le Poudéum. Non, le Poudéum il est là. Il est là-haut. Hop. Là vous avez le camp bloc là-bas. La mine Soleil qui se trouve sur les hauteurs là-bas. D'ailleurs on va se taper la flotte. Mais ouais. Vous avez des beaux points de vue aussi sur la redescente. Là, je vais essayer de vous filmer. Alors c'est hard quand même. Hein. La montée, il y a des moments, c'est tout azimut. C'est quand même assez hard. Ok, je vous dis à tout à l'heure. C'est le seul truc que j'ai besoin pour dormir. Ok. Voilà. Sur le bas des mines. Le bas de la mine Chimère 4. Alors là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a la mine Tip Top. Juste avant de monter au Poudéum. La mine Tip Top.
Et là, le camp bloc là-bas, là, on voit la remontée du camp bloc là-bas, là, qui est juste par là-bas. Ah, c'est beau, hein? C'est beau. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, la descente est épique, hein. C'est un peu du tout azimut. Parce qu'on récupère les bouts de chemin qu'on a croisés tout à l'heure, mais comme il y en a qui sont envahis, on redescend pour rechoper l'autre qui est un peu plus bas. Et où y aller doucement, ça le fait. Hein. Tranquillou. Tranquillou. Allez. On est sorti du tout azimut pour récupérer les sentiers en calisson, qui sont un peu plus visibles que ceux qu'on avait tout à l'heure. Vous avez des... Je sais pas si vous voyez des belles cascades là. Donc nous, il faut qu'on descende en bas là dans le lit de la rivière pour récupérer le lit de la rivière. Allez, tout à l'heure. Ok, on arrive sur le bas. Des beaux petits coins de rivière. Franchement, c'est chouette. Hein. On aurait évité la flotte. On arrive sur le bas. Hop. Bon, c'est physique quand même. Hein. C'est assez physique. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On n'est pas encore en bas. On va essayer de trouver un passage plutôt que d'aller direct dans la rivière. Si on l'a trouvé, vous le verrez sur la trace et puis je vais vous le dire de toute façon. Ok, tout à l'heure. Donc là, on est en bas et au lieu d'être dans la rivière, on a un vieux chemin. On a réussi à trouver un vieux chemin, donc on va le baliser à la sortie là-bas. Je pense qu'il est un peu envahi, mais il est praticable. Et vous saurez que, hop, faut le prendre là où il y a la balise. Sur le sentier de la branche nord en fait. Allez, ah si je l'avais vu, ouais, on aurait compris que c'était par là, mais bon. Ok, donc là quand vous reviendrez, vous verrez, plutôt que de passer par la rivière, parce que c'est assez merdique quand même. Non, montez par la rivière ou descendez par là. Montez par la rivière, à ce moment-là, oui, ça peut être amusant. Et puis redescendez par là, et vous verrez, il y a le poteau jaune, et il y a une rue balise qui est là, et vous sortirez direct. Et après le petit chemin, bon bah c'est un peu envahi, mais il se voit bien dans la forêt. Il se voit relativement bien dans la forêt. Voilà, il y a ce poteau là, et là il y a une rue balise, donc vous pouvez pas louper. Et là vous avez la branche nord qui continue pour aller au camp bloc en fait. On va au camp bloc. Et là ça va être le retour. Là ce que j'ai fait c'est que j'avais un peu de rue balise, je voulais matérialiser. Un à gauche, un à droite au-dessus de ce qu'il y avait par rapport au poteau jaune. De manière, là vous vous engouffrez là-dedans et vous prenez le petit chemin et il va vous emmener sur le petit chemin. Alors, je tiens à préciser, hein, c'est un parcours assez technique parce que c'est un vieux chemin, c'est un vieux muletier, il est assez envahi, mais c'est faisable. J'ai même pas utilisé le coupe-coupe, j'ai mis aucune rue balise parce que de toute façon il se voit à peu près un peu partout. Donc voilà, après, si vraiment vous ne le voyez pas, ce qu'il faut vous dire c'est qu'il faut choper les crêtes jusqu'à la mine. Ok. Ok, bah moi je vais vous laisser. Parce que bon, après le reste c'est le chemin de retour par les marmites, tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tata bisous. Tata bisous.